Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Et on lui demandait alors « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas, et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Juste quelques mots, cet évangile est déjà très parlant par lui-même. Nous avons à le prendre d'abord peut-être au premier degré puisqu'on le lit pour préparer le renouvellement des promesses de notre baptême au cours de la vigile pascale. Cela nous rappelle que dans notre baptême nous avons reçu l'illumination, la connaissance du vrai Dieu, la connaissance du Christ Sauveur, et c'est cela, d'après Jésus lui-même dans l'Évangile, qui est la vie éternelle. De fait, les exégètes ont noté le cheminement de cet aveugle-né qui au départ dit « c'est un homme », ensuite « c'est un prophète », et finalement « crois-tu au Fils de l'homme ? Je crois », et enfin « Seigneur », et il se prosterne pour l'adorer. C'est donc le cheminement de la foi qui nous est proposé ici. Mais nous pouvons aussi le prendre dans un autre registre très actuel. Les exégètes ont remarqué en effet que cet évangile a été bâti par saint Jean qui nous rapporte les faits comme une sorte de procès, où d'ailleurs le ridicule effrayant de la mauvaise foi des pharisiens le dispute à l'opiniâtreté de cet aveugle-né qui, dans sa simplicité, continue avec insolence à rappeler les faits. J'étais aveugle et maintenant je vois. À vous de vous débrouiller avec ça, en tout cas moi, je découvre mon Seigneur et je crois en lui. Et tout est fait alors pour étouffer l'affaire, intimider les parents, camoufler les faits en les niant et devant l'évidence finalement se tourner vers la haine de Jésus qui va déboucher sur sa passion. Toute analogie avec notre époque est voulue, puisqu'on sait que le mystère du Christ parcourt les générations jusqu'à rassembler tous les élus. Alors se manifestera sa victoire et la confusion de l'adversaire. De nos jours, on est en effet en présence d'une idéologie qui nie les faits les plus évidents qui ont été reconnus partout, sous tous les cieux et tout le temps. Mais nous sommes là dans notre simplicité à rappeler les faits, quitte à nous faire broyer. Et n'oublions jamais que parmi les faits insolents toujours là, il y a le tombeau vide de Jésus. Pourquoi ce tombeau vide ? À chacun de voir.